Action ou vérité? C'est ainsi que cela a commencé cette nuit-là. Les amis de Kyle avaient décidé qu'il serait amusant de jouer à action ou vérité dans un cimetière. Kyle voulait choisir vérité. Ses amis le taquinèrent jusqu'à ce qu'il cède et choisisse action, juste pour qu'il se taise. « Retire le rubis de cette stèle », dit son ami Andrew en riant. « Je ne ferai pas ça », Kyle secoua la tête. « Tu es obligé, tu as choisi action », dit-il en désignant Kyle. « Je n'ai rien pour la déloger », grogna-t-il. Andrew sortit son couteau de poche qu'il gardait toujours bien aiguisé. « Il ne va probablement pas se déloger. » Kyle leva les yeux au ciel en prenant le couteau de poche. Il sauta de la pierre tombale et se tint devant elle. Il ne pouvait pas voir le nom sur la pierre. C'était juste un défi stupide. Il glissa la lame du couteau derrière le rubis et, comme l'avait dit Andrew, le délogea sans difficulté. Le tenant en main, il sentit une sensation de brûlure, comme si sa main était en feu. « Putain !» cria-t-il, le laissant tomber. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Andrew. Le rubis était sur le sol devant eux. Andrew le ramassa et en sentit la fraîcheur. Il le rendit à Kyle. Il n'était plus brûlant. Ils rentrèrent chez eux peu de temps après. Tout le monde, sauf Kyle. Kyle se pencha contre la stèle. Rubis en main, il le sentit de nouveau. Il regarda sa main devenir orange comme la braise, une douleur remontant le long de sa main jusqu'à son bras. La brûlure se diffusait, et aussi fort qu'il essayait, qu'elle ne pouvait retirer le rubis de sa main. Il ne pouvait s'en séparer. Hurlant à plein poumon, il posa sa tête sur la pierre. La sensation de brûlure était de plus en plus forte. Il regarda la stèle, la voyant clairement. À ceux qui prennent le rubis, il y aura un avertissement ardent la première fois. Il n'y aura pas d'avertissement la deuxième fois. C'est tout ce qu'il disait. Pas de nom inscrit en dessous. Pas de date de naissance ni de mort. Kyle comprenait enfin, mais seulement maintenant qu'il était trop tard. Son corps commença à refroidir, et quand il se transforma en pierre, la douleur fut pire que la brûlure. Alors que la pierre refroidissait sur son corps, il commença à devenir poussière. Le soleil se leva peu après, et une bourrasque emporta les cendres de Kyle. Le rubis désormais de retour à sa vraie place. Pendant des années, ils mirent des avis de disparition sur les poteaux téléphoniques, les vitrines de magasins, dans l'espoir de finalement pouvoir retrouver Kyle. Personne ne savait où il pouvait être. Andrew visita souvent le cimetière, se rappelant cette nuit, se demandant comment le rubis qu'il avait demandé à Kyle de retirer s'était retrouvé de nouveau logé dans la pierre. Il avait tendu la main vers le rubis de nombreuses fois, sans jamais le toucher. Il avait été prêt, à un doigt de distance pour découvrir s'il pouvait être retiré. Chaque fois, quelque chose l'en éloigna. Il ne dit jamais à personne ce qu'il pensait qu'il était vraiment arrivé à Kyle. Il lisait la pierre tombale à chaque fois. Se rappelait comment Kyle avait fait tomber le rubis en criant de douleur. Des choses plus étranges s'étaient produites, mais de temps en temps, il pouvait entendre la voix de Kyle murmurer à son oreille. Les seuls mots qu'Andrew entendait de la part de Kyle, encore et encore. « N'y touche pas. Regarde ce qui m'est arrivé, Andrew. N'y touche pas. » Fin.